alaikum, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, oh là là, Rana, je t'harcèle depuis tout à l'heure. Y a pas de souci, ma chérie, t'appelles, t'es dans un bocal, t'es loin. Tu m'entends mieux là? Bah, c'est-à-dire qu'on t'entend de loin. Ah, attends, mais tu m'entends? Ah, un petit peu mieux, dis-nous tout. Alors, Rana, il faut que je te raconte l'histoire de ma vie. Vas-y. Merci, Jeanne. J'ai besoin de tes conseils parce que je suis en dépression. Tia, bah, ben, j'ai la dépression. Je suis en dépression, je vois un psychiatre, je prends des anxiolytiques, des antidépresseurs. Parce que cette histoire, elle m'a détruite et elle m'a traumatisée pour toute ma vie. Dis-moi tout. Alors, il faut savoir que j'ai rencontré quelqu'un au lycée. Donc, moi, là, j'ai 25 ans. D'accord. J'ai rencontré quelqu'un au lycée, c'était un ami, etc. Après, on s'est perdu de vue. On s'est retrouvés 2-3 ans après. C'était vraiment un très, très bon ami à moi, etc. On a commencé à se voir tous les jours. On s'est parlé pendant longtemps. Mais voilà, lui, c'était un mec avec beaucoup de principes et de valeurs. Subhanallah. Voilà, mon train de vie ne lui correspondait pas. Lui, il voulait une femme voilà, limite voilée, qui ne sort pas de chez elle. Subhanallah, et il est parti voir celle qui sort normal, qui est une vie classique. Alors, moi, au début, en fait, il m'a eu à l'usure. Honnêtement, il m'a eu à l'usure. Moi, de base, il ne m'intéressait pas. C'était un mec que j'ai connu au lycée. Pour moi, impossible, je me mets avec lui. Sauf qu'en fait, entre-temps, on était tellement collés ensemble qu'on a décidé de se mettre ensemble. Mais lui, il n'aimait pas la personne que j'étais. Alors que je suis quelqu'un de bien, hein, vraiment, il n'y a pas de... personne ne parle de moi, je suis quelqu'un de très très bien. Alhamdoulilah. Mais voilà, donc de base, il n'est pas mon train de vie. Et au fur et à mesure, on s'est mis ensemble, on est restés ensemble. Il m'a demandé la main, donc il m'a retrouvé au bout de 8 mois de relation. Mais tu l'avais connu au lycée? Je l'ai connu au lycée. Donc tu étais encore au lycée? Non, c'était vraiment après le lycée, j'avais 21 ans du coup. D'accord, ok, donc il t'artobe, Oui. Exactement, sa famille est venue me demander la main. Voilà. Lui de base c'est un Algérois, moi je suis une Irakienne. D'accord. Voilà. Donc du coup, ils sont venus me demander la main, ils ont parlé de la dot, le mariage, etc. Et on a organisé un mariage. On a organisé un mariage dans 8 mois. 8 mois après. Sauf que sa mère, c'était un poison. Mais vraiment un poison. Elle voulait... moi et lui, on était d'accord pour faire un petit mariage avec que nos amis proches, que nos familles proches, etc. Et sa mère, elle voulait pas. Elle voulait un mariage de 200 personnes, les mamans qui cuisinent, la grande salle, les copines des copines des copines. Et moi, ça ne m'intéressait pas. Donc, on a bataillé pendant des mois et des mois et des mois. Lui, il s'est disputé avec sa mère pendant des mois et des mois, jusqu'au jour où, en fait, j'ai envoyé les cartes d'invitation. Et sa mère, elle a pété un plomb. Elle a dit, je ne viens pas à votre mariage. Ok. Donc, du coup, lui, il s'est disputé avec sa mère. On a annulé le mariage à cause de sa mère. Pendant 1 an, il n'a pas parlé avec sa mère. Donc vous avez annulé le mariage? On a annulé le mariage. D'accord. Donc, du coup, on a annulé le mariage. Moi, j'étais tombée dans une dépression. Subhanallah, c'était une année de ma vie très, très compliquée. J'ai perdu mon travail. J'ai fait 2 accidents de voiture. Je suis tombée dans une grosse dépression. Il a toujours été là. Et en fait, on s'était séparés, on remis ensemble, séparés, remis ensemble. Sa mère, elle ne voulait pas de moi parce que du coup, elle ne voulait pas que j'organise le mariage comme moi je voulais. Elle voulait organiser son propre mariage à elle, en fait. Il fallait faire de ça, c'est tout. En fait, elle avait dit, honnêtement, je sais ce qu'elle est partie dire à ma mère, vous faites votre mariage de votre côté, et je fais mon mariage de mon côté, et à mon mariage, je ne veux pas que vous venez, il n'y aura que Kabila qui viendra pour voir mes invités. Moi, ça ne me dérange pas le fait que ma belle-mère fasse sa fête et que moi je fasse une fête, chacun fait son mariage, Hania. Moi, je l'ai beaucoup mal pris, ça se fait pas au niveau de ma famille. Pourquoi ça se fait pas, ma chérie? Moi, vous faites votre fête comme vous l'entendez, et moi, comme je vais inviter plus de monde ou quoi que ce soit, ça c'est... Mais en fait, le pire, c'est que le mariage qu'elle voulait faire, elle voulait que c'est son fils qui paye, en fait. Donc nous, on a 21 ans, moi... ma chérie, regarde, bébé, elle et son fils, elles se débrouillent, moi. Tant que ça me regarde pas, ils se démerdent.
Et le truc, bon, on a annulé le mariage, on s'est dit, bon, c'est pas grave, c'est pas le moment, le temps qu'elle se calme. Lui, il était très, très rancunier par rapport à sa mère. Genre, elle a voulu gâcher son plus beau jour de sa vie, quoi. Donc, on est restés quand même ensemble. On est restés en tout 3 ans ensemble. Je suis son premier amour. Il a jamais fréquenté de filles avant moi. Enfin, il a fréquenté des filles, mais il s'est jamais mis en couple avec une fille avant moi. Voilà, je suis l'amour de sa vie. Il a fréquenté des filles, mais il ne s'est pas mis avec. Donc, il a fait trahbine avec ses filles. Voilà, exactement. Voilà, bah voilà. Ouais. Exactement. Oui. Et en fait, donc, moi, j'étais en train d'essayer de reconstruire ma vie, d'essayer de sortir de ma dépression, des problèmes de ma famille, mon travail, mes accidents de voiture, etc. Et il faut savoir que moi, j'avais que lui. Je l'ai tellement aimé, Ranel, mais vraiment, Ranel, je l'ai aimé du plus profond de mon âme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai appris au fur et à mesure, au bout de 3 ans de relation, au bout de 2 ans et demi de relation, que moi, quand je rentrais dormir, parce que je commence au travail à 6h du matin, quand je rentrais dormir, j'étais avec lui. Quand je rentrais dormir chez moi, lui, il laissait son téléphone chez lui, il sortait en boîte, il allait voir des femmes, il embrassait des femmes pendant que moi je dormais. Je ne l'ai jamais su. Il n'avait jamais géré de meuf. Hein. Je suis son premier amour. Voilà. Et en fait, à chaque fois, je lui pardonnais parce que pour moi, c'était impensable de me séparer de lui. C'était pas possible, c'était toute ma vie. Je préférais lui que rester seule. Et il s'avère que là, en janvier dernier, on s'est séparés pour de bon. On s'est séparés parce que, voilà, il me frappait, il me trompait, il m'insultait, il venait en bas de chez moi, il parlait mal à ma mère, à chaque embrouille. C'était horrible. Et moi, après, j'étais devenue folle. Mais j'étais devenue folle de lui, psychopathe. Je venais en bas de chez lui, je l'espionnais, j'ai mis des trackers dans sa voiture, dans ses motos, pour voir en fait où est-ce qu'il allait, parce que j'étais devenue folle à l'idée qu'il me retrompe ou à l'idée qu'il me mente encore une fois. Et lui, il en avait marre, alors qu'en fait, il faisait pareil. Il faisait son bordel en bas de chez moi à chaque fois. On s'est séparés en janvier. Je suis tombée dans une grosse dépression, Ranel. Je le courais derrière, je l'harcelais, j'achetais des faux numéros de téléphone pour l'appeler parce qu'il me bloquait partout. Je venais en bas de chez lui, je l'attendais, je le suivais. Et en fait, il me disait qu'il voulait plus de moi, etc., qu'il n'aimait plus. Sauf qu'entre-temps, quand il me croisait, quand je commençais à aller mieux, à arrêter de l'appeler, il me croisait, il essayait de me suivre, il venait en bas de chez moi pareil. Toxique, mais vraiment toxique. Et 2 mois après notre séparation, on se revoit. En avril, du coup, il pleure dans mes bras, il me dit qu'il m'aime, qu'il n'arrive pas à m'oublier, que depuis il se noie dans l'alcool, qu'il fait des ballons, qu'il n'est pas bien, qu'il n'y a que moi qui sais ce qu'il a dans son cœur. Voilà, donc il pleure. De base, c'est un homme, il pleure jamais. Je ne l'ai jamais vu pleurer à part ce jour-là. Il pleure dans mes bras, etc. Mais il me dit qu'il ne peut pas être avec moi parce qu'il y a eu trop de cassures, il y a eu trop de bordel, qu'il faut qu'on se laisse un peu respirer. Mais il me fait espérer qu'il sera toujours là. Donc moi, j'attends. Il me parle en avril, il me dit viens, on fait un enfant. Peut-être que nos familles vont accepter qu'on se marie avec si on a un enfant. Me dis pas que tu y as réfléchi. Ah, j'y ai réfléchi, Ranel. J'y ai réfléchi de faire un enfant avec lui. J'y ai réfléchi, on a même essayé de faire un enfant et j'ai essayé. Hein. Je me suis dit peut-être pourquoi, tellement que j'étais amoureuse. Je vivais pour lui, Ranel. Vraiment, je vivais pour lui. Je me suis dit, je suis prête à tout pour qu'il reste dans ma vie. Entre-temps, il y a eu beaucoup de guerres. Le 1er mai, donc récemment, il y a un pote à lui qui vient me parler sur les réseaux sociaux. Il ne savait pas que j'étais son ex. Et moi, je ne savais pas que j'étais son pote. Mais il y a eu 4 messages qui se sont échangés. C'était un Selem ça va sans plus. Et moi, quand j'ai su que c'était son pote, je l'ai supprimé, je l'ai bloqué direct. Je me suis dit, je ne veux pas avoir de problème. Lui, de toute façon, il refait sa vie, il fait que me dire refais ta vie. Donc, il s'en fout que je parle avec des mecs. Mais si c'est son collègue, non merci, il va me tuer. Sauf que son collègue est en vrai, je suis désolée, il va rien me faire du tout. Mais non, parce qu'il est... En fait, je comprends pas, parce qu'en fait, d'un côté, il dit qu'il m'aime plus, après il me dit qu'il m'aime, après il me dit mais ma chérie, moi je remonte sur la Maria avec son BFF, son best friend forever. You know? Mais moi, j'ai trop respecté ça, je me suis dit, j'étais tellement prête à le récupérer, que je me suis dit, si je fais ça, je le récupérerai pas.
Et du coup, son collègue, en fait, de fil en aiguille, il est parti parler avec lui en lui disant ouais, ah, putain, je savais pas que c'était ton ex, tout, je suis partie lui parler sur Instagram, etc. Je savais pas que c'était ton ex. Il est venu. Bah déjà à la base, ma chérie, parce que quand t'arrives en mode t'es l'amour de ma vie, t'es l'amour de ma vie, tous ses potes sont censés savoir que t'es l'amour de sa vie. Donc comment ça se fait que ce gars-là, il savait pas que t'existais? Parce qu'en fait, faut Parce savoir qu'en que fait, lui, vas-y. il est très pudique. Ah, il est très pudique. Non, non, Habibti, ça veut dire qu'il cache pour justement pouvoir aller à droite, à gauche, sans que personne lui dise quoi que ce Non, soit. en fait, tous ses collègues savaient Une qu'il araignée, était elle tisse sa fiancé. toile. En fait, c'est un mec, il est trop bizarre. Tous ses collègues savaient qu'il était en couple, qu'il s'était fiancé, qu'il m'avait demandé. Mais subhanallah, il savait pas que c'était toi. Non, parce que c'était un collègue d'un collègue. Subhanallah, bien sûr. Et Mais il était assez proche pour lui dire oh, elle, je lui parle sur Insta. Ouais, en fait, ils se sont croisés, ils se sont parlé comme ça. Subhanallah, donc toi, quand tu croises une collègue que t'as pas vu depuis Qarna Zammara, la première chose que tu lui dis, fais voir tes DM Insta. Ma chérie, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, je sais, Khaled. Voilà. Mais c'est même pas là, je suis même pas au bout de mes surprises parce que c'est passé plus pire. Et en fait, voilà, lui de base c'était un mec il est très pudique sur sa vie, ses collègues savent pas ils savent pas sa vie. Moi, ses collègues savaient même pas mon prénom. Tout le monde savait que j'existais, il était en couple, qu'il était fiancé, etc. Il savait qu'il était fiancé, mais pourquoi est-ce qu'il donne pas de nom justement pour pouvoir faire ce qu'il veut? Il voulait pas dire le nom. Même à un moment, il m'a dit si je me marie, je veux même pas que mes collègues y viennent parce que je veux même pas que mes collègues ils te voient. Je peux pas. J'avais le droit de rien faire. Il faut savoir que moi, je fais travail maison et lui de base. Vraiment, même mes copines, je les voyais plus. J'avais pas le droit d'aller pour aller au restaurant avec mes copines. On t'entend de loin, ma chérie, on t'entend de loin. Tu m'entends? Ah, là, on t'entend mieux. Voilà. Ça veut dire que même pour aller au restaurant avec mes copines, il fallait que je fasse une lettre de motivation. Ah, une lettre de motivation. Lettre de motivation, pourquoi? Il a demandé à ma mère, je demande à mon mari, oui. My husband. Même pour aller acheter à l'alimentation, je n'avais pas le droit. Continuez les filles à donner les privilèges du mari à des clochards qui vous marient même pas. Qui donnent même pas vos prénoms à leurs potes. Qui disent même pas avec fierté, elle, c'est ma femme, elle. Voilà. J'ai appris que mais vraiment, quand j'allais à l'alimentation, il me cliquait, il me faisait un bordel, il m'échauffait avec mes copines. Des fois, j'allais voir mes copines juste en bas de chez elles. Ils venaient m'étonner, mais vous êtes avec qui, vous êtes quoi, et pourquoi tu es là-bas? Et c'est étrange, je faisais rien, j'étais en pyjama en bas de chez ma copine, je parlais avec elle, je n'avais même pas le droit. Vraiment, je faisais travail maison, lui, il avait ma localisation. Il venait, même si je répondais pas, je dormais, j'étais dans mon salon, il restait avec ma mère parce qu'il voulait s'assurer que je dorme bien. Ah, il restait avec ta mère? Oui. Masha'Allah wa tabarak ar-Rahman. Ma chérie, c'est quel type de parent qui accepte ça? Ben, ma mère, elle n'était pas au courant parce que je lui en parlais pas. Non, mais il n'y a pas de souci, ma chérie, mais ta mère, elle n'était pas au courant. Ta mère normale, il y a des gars, ils rentrent, ils se posent dans le salon. Ben, en fait, ma mère, elle savait parce qu'il m'avait demandé la mère. Du coup, des fois, elle a dit à manger. Oui, mais ma chérie, il avait demandé ta main en Qarna Zammara. Depuis, il n'y avait plus de demandage de main. Oui, c'est vrai. Parfait, merci, amen. Excuse-moi, t'as le haut-parleur, je crois. T'es loin, je t'entends pas bien. Ah, tu m'entends mieux comme ça? On t'entend mieux, yes. Alors, du coup, de temps en temps, il venait chez moi parce qu'il rendait service à ma mère, il peignait le mur, etc. Non, il peignait le mur parce que, bien évidemment, vous n'aviez personne pour le faire. La base. Vous n'étiez pas capable de voir un DIY, le faire vous-même. It's not possible, yes. Non, mais après, c'est lui qui, franchement, il était serviable au début. Franchement, il était tout le temps quand on avait besoin. Il était tout le temps, il proposait son aide, etc. Mais moi, j'avais le droit de rien faire. Même m'habiller, avant, je m'habillais, j'étais coquette. Je me maquillais tout le temps, les plaques, les tenues, les robes, les jupes, il m'a tout interdit. J'avais pas le droit de mettre des jupes, pas le droit de mettre des robes. J'avais le droit de rien faire à la plage. Il fallait que je sois avec lui dans une plage où il n'y a personne. J'avais pas le droit d'aller à la plage avec mes copines. Mais ça c'est très sympa dans le sud, une plage où il n'y a personne. C'est-à-dire? Ben, en fait, nous, on avait trouvé une genre de crique, en fait, parce que moi, j'habite dans le sud de la France. Et du coup, on avait trouvé une genre de crique où il y avait personne, où il y avait très peu de gens. Il y était 3 à 4 à la plage. Et j'avais le droit d'aller que à cette plage-là avec lui, parce que sinon, j'avais pas le droit d'aller dans les plages connues du sud. Moi, j'habite dans le pays de la plage, j'ai pas le droit d'aller... Moi, vas-y, passons. What is the question, ma chérie? Quel est le problème? Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, on est séparés depuis 4 mois. Donc, je suis revenue beaucoup vers lui. Quand il a appris que son collègue est venu me parler, il est venu, il m'a tabassé. Il m'a tabassé, j'ai des photos de bleu, etc.
moi, je pleurais, il me tabassait, il m'a traîné sur 20 mètres en voiture et tout, hein. Non, mais vraiment. Mais il s'en est pris qu'à moi, pas à lui, pas à son collègue. Il m'a insulté de tous les noms, il m'a dit je vais te faire la misère, je vais te niquer ta vie. Excuse-moi, il n'y a pas de souci, Azzakallah Habibti. Du coup, le commissariat. Et il savait que moi j'avais des antécédents de dépression, que voilà. Du coup, le commissariat. Ben, moi je suis pas allée. D'accord, t'as pas été. Donc, du coup, ma chérie, dis-moi, quelle est l'action parce que tu t'appelles Ranel au lieu d'aller au commissariat? Dis-moi. Je sais pas. Je me suis dit, je sais pas, je voulais pas que ça se passe comme ça. J'étais trop amoureuse de lui. Je voulais pas. Je voulais pas qu'on en arrive à là. Et en fait, je me remettais en question moi-même. Je me suis dit, peut-être c'est moi qui a fauté, c'est moi qui a répondu à son collègue. J'aurais jamais dû faire ça, alors qu'en fait, c'est pas ma faute. Et après ça, il a appelé ma mère, il a parlé mal à ma mère, il m'a appelé avec une fille. Il a raison, ma chérie, parle mal à ta mère. Chefik. Chefik, c'est bien fait pour toi et ta mère. C'est bien fait. C'est bien fait. Normalement, il aurait dû appeler ta mère, il aurait dû dire la qah bint la qah. Voilà ce qu'il aurait dû dire à ta mère. Il aurait dû remettre ta mère. Chefik. C'est bien fait. Parce que pour faire rentrer n'importe qui, pour faire rentrer n'importe quoi, peut-être on mais il avait demandé ma main, il avait demandé ma main, il avait demandé ma main. Quelle main tient la demande à Lia? Quelle main? Il y a eu un drip sdak, il y a eu un il y a eu quelque chose, il n'y a rien eu, Hbibti. Il n'y a rien eu, le mec il est posé dans mon salon comme ça, comme s'il avait payé le canapé. Pourquoi pour un coup de rouleau? Ma chérie, mais YouTube, cousine, on fait toutes des travaux, on est tous solamente. Avant d'avoir quelqu'un dans nos vies, on faisait toutes seules. On était des merdes, toutes seules, on n'avait personne, c'était nous les bonhommes, on posait du carrelage, on posait le sol, on posait la totale, donc quelle excuse? Oui, parce qu'il dépannait ma mère, il faisait ma mère, et puis un il a appelé ma mère, il m'a traîné en voiture. Comment ça traîné en voiture? Comment ça il m'a tabassé? Ouais, c'est vrai. Comment ça? Normalement, je me lève comme ça, ensanglantée, je me dis, ah non, il faut garder la poussière. Je garde tout ça, commissariat. Oui, quick. Voilà, normalement, ma chérie, normalement, ce qui aurait dû se passer, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, tu viens, tu te dis, mais tu veux qu'on dise quoi quand tu dis il a mal parlé à ma mère, normalement, ma chérie? Moi, j'ai pas de peine. C'est même pas ça le pire, parce que franchement, il y a pire, Annette. C'est ça le pire, c'est qu'il y a pire. Il y a pire que ça. Et en fait, du coup, donc, depuis début mai, moi, j'ai arrêté de parler. Enfin, genre, il y a eu le bordel, moi, je me suis vengée, j'ai arrêté. T'as fait quoi, ma chérie? Tu t'es vengée, t'as fait quoi? Ben, en fait, vu qu'il m'a fait la misère et qu'il m'a appelé avec une femme, en fait, il m'a appelé avec une femme. Et toi, t'as fait quoi? T'es parti voir un homme pour l'appeler avec un homme? Non, je suis partie, j'ai cassé sa moto, je l'ai déchiré avec la selle, crevé les roues. En fait, il m'en voulait par rapport à ça. Bah, ma chérie, l'assurance, hein? Vandalisme. Et maintenant, parce qu'en fait, c'était même pas lui, c'était à son pote qui lui prêtait depuis des années. Et en fait, bref, il avait que ça. Il avait plus de voiture, il avait rien, parce que c'est un gros schlag. Oh! Tu dis pas ça! T'étais avec ce schlag, t'étais folle de ce schlag, t'étais folle de cette merde. Mais te goulish un gros schlag. No way. Parce que c'est la vérité maintenant. Voilà. Ah ma chérie, excuse-moi, je pose pas, t'es là, t'es en train de critiquer la fontaine dans laquelle t'as nagé. Parce qu'il a toujours été là pour moi, il m'a toujours apporté plein de choses. En fait, il m'a apporté du bien, quand il m'a apporté beaucoup de mal. Et tellement, à l'heure actuelle, le mal, il a remporté le bien qu'il m'a fait. Il m'a fait plus de mal que de bien. Donc du coup, ma chérie, what is the question? Quelle est la question pour nous? Dis-nous quel est le problème. L'histoire, c'est même pas terminé. C'est qu'en fait, j'ai appris, du coup, le 1er mai, il m'a appelé avec une femme. Il m'a dit qu'il ne m'aimait pas, qu'il ne m'a jamais aimé, que je l'ai freiné toute sa vie, qu'il est en train de vivre sa vie. Il m'a menacé de me créer ma vie, de me faire la misère, de me pousser au suicide, de tout faire. Du coup, j'ai arrêté de parler avec lui pendant 1 mois. Là, récemment, on s'est eu au téléphone pendant 2 heures. Pourquoi faire? Quelle explication? Parce qu'on s'est dit, on est 3 enfants, mais on s'est beaucoup aimé, on va pas terminer sur ça. Mais comment ça, on va pas terminer sur ça, clocharde que t'es? Comment ça, tu vas pas terminer sur ça, le hmara? On va s'expliquer. En fait, tu vas t'expliquer sur quoi, le khara? Tu vas t'expliquer sur quoi? Parce que en fait, on s'est expliqué, on s'est dit, genre, voilà, moi, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, je te pardonne tout le mal que tu m'as fait, c'est ta vie, je fais la mienne. Moi, j'avais besoin d'avoir des réponses à mes questions. Mais de quelle question il t'a traîné sur 20 mètres? Quelle question? Quelle réponse t'avais besoin? Il a traîné ta mère, il a traîné comme ça. Il t'a attrapé, il t'a traîné, genre, you know what is the Georgia? J'étais tellement amoureuse que j'arrivais pas. En fait, il fallait que dans ma tête, j'ai discuté avec lui pour savoir en fait pourquoi il m'a fait tout ça.
Et c'est pas bien, je le sais, parce qu'au final, on a parlé pendant 2 heures. Moi, pendant un mois, j'allais mieux. Je suis un peu sur ma dépression grâce à mon entourage. Je sortais, je profitais. Et en fait, au téléphone, et je lui ai dit, j'ai dit, voilà, je te pardonne, je m'as fait. Maintenant, il faut aller de l'avant. Et j'avais besoin de cette discussion-là pour aller de l'avant. Sois heureux, fais ta vie de ton côté. Moi, je te pardonne. Moi aussi, je suis en train d'être heureuse. Moi aussi, je commence à me relever. Je sors, je profite, etc. Je veux partir bientôt en vacances. Il m'a dit, je suis content pour toi. Je suis désolée du mal que je t'ai fait, etc. Du coup, ma chérie, quel est le problème? Et en fait, j'ai appris, donc 4 jours après, moi j'avais bloqué, j'ai changé de numéro et tout, il a gardé le numéro d'une copine à moi. Et en fait, il appelle ma copine, il lui dit, écoute, s'il te plaît, mets-la en conférence, je veux lui parler. Elle me met en conférence, elle me dit, tiens, il veut te parler et tout. Et je réponds au téléphone, il me dit, oui, ça va, mon ex préféré, tu me manques, en vrai, j'ai réfléchi. Du coup, quelle est la question? Mais je termine parce que tu vas comprendre pourquoi tu... Et après la question, s'il te plaît, Ramel. Bah, va droit au but, qu'est-ce qu'il t'a dit? On s'est vu pendant 2 jours. 2 jours, il pleurait dans mes bras. Il m'a dit même qu'il n'arrive pas à m'oublier. Bref, tout le baratin. Il m'a demandé de m'enfuir avec lui dans une autre ville parce que ma famille ne le voudront plus. Donc, il m'a demandé de m'échapper avec lui. J'ai dit non. Je lui ai dit que je ne voulais pas, que c'est bon. On s'était trop détruits, on ne pouvait pas. Quand on était ensemble, j'étais dans ses bras. Et il appelle son petit frère pour lui montrer qu'il était avec moi. Regarde avec qui je suis, ta belle-sœur, etc. Son petit frère trop content. Moi, ma belle-sœur, c'est bon, je veux t'en faire retrouver. Et en fait, pendant qu'il était en appel avec son petit frère, j'ai vu qu'une fille, elle était en train de lui envoyer un message sur Snap. Moi, je me décale de lui, je dis en fait, tu me prends pour un con. Tu me dis que tu penses à moi, que je te noie dans l'alcool, dans la drogue et tout parce que tu vas bien par rapport à moi, mais tu parles avec des meufs, en fait, ça sert à rien. Il me dit, mais non, c'est une fille que je parle vite fait. Moi, celle qui m'appelle sur Snap, je ne lui réponds pas. Je suis sèche avec lui. Qu'est-ce que je fais? Il vient vers moi, câlin, et en fait, il a posé son téléphone à côté de moi. Je l'ai poussé. En fait, il est en train de l'harceler, elle. Par rappel et tout. Du coup, je le pousse, je prends son téléphone, je cours, je lui réponds, je dis allô, c'est moi et tout, à la fille. Il vient derrière moi, il m'envoie un taquet phénoménal, il m'arrache le téléphone. Et il commence à s'embrouiller avec moi. Et tu me niques ma vie, je suis un poisson, pourquoi tu me fais ça? En gros, il me dit que, genre, en fait, il me fait comprendre qu'elle est importante pour lui. D'accord, et du coup, ma chérie, quelle est la question? Le lendemain, cette fille-là, elle m'appelle. Elle me dit que ça fait 3 mois qu'elle est avec lui, qu'elle habite avec lui, qu'ils sont en train de parler de mariage et qu'elle est enceinte de lui. Ça fait 4 mois qu'on est séparés. Maintenant, moi, je ne comprends pas pourquoi il m'a fait tout ça. Pourquoi, moi, il revient vers moi. Parce que Kelba. Parce que Shait ala hbabak. Parce que you don't have education. You know, you don't have a welo, voilà, you don't have trabia, you don't have valeur, rien du tout, t'as rien du tout pour toi, parce que t'es une hamara pro max, parce que t'es fini, parce que les jiches te font moque, et c'est simple, voilà, j'ai plus de mots, j'ai plus d'adjectifs qualificatifs, j'ai plus rien, donc toi, après tout ce qu'il t'a fait, je retourne, je posais dans ses bras, il me parle de et vas-y, on va s'enfuir, et on part, on va là. Défi Ben, dit normal, tu débites dans le plus grand des calmes. À aucun moment tu t'es dit, peut-être une connerie. Non, peut-être c'est de la merde ça. Wello, never. Tu continues, et t'es là en mode blablata, jour ruinage et tout, et là tu me dis, mais pourquoi il m'a fait ça? Mais il a fait ça, ma chérie, parce qu'à chaque fois qu'il est venu gratter, t'as ouvert la porte et les cuisses. C'est tout. T'es la seule qui le reprend, peu importe ce qu'il va faire. T'es la seule qui va venir, peu importe ce qu'il va faire. Melheda Pablo Escobar. Melheda, il t'a ramené Kaylee. Il t'a ramené Chopard. Jeble, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il a stocké de l'argent pour toi. Il t'a ramené full... Allez, vas-y, haram pour haram, full haram. On est haram. Normal, je me dis, j'ai riche la belle vie. C'était haram, mais j'ai riche. Là, il y a quoi de valorisant? T'es une kelba qui vient gratter la porte normale et tu l'attends à la niche et t'es là. Il vient et en plus de ça, avec un appel, il te récupère. Un appel, même pas un cadeau, même pas de deb, même pas le flou, tu te dis haram, pas grave. Qeh pour qeh. Les gars, vas-y, qeh pour qeh, haram pour haram. Et tu te dis l'enfer, tu vas au monde pour rien. Même Chétan, quand il va t'accueillir, il va se dire, mais ton dossier, il est nul à chier. T'es là pour rien. Oui, c'est vrai. Yallah. C'est vrai. Et en fait, je
Il t'aime pas, il t'aime pas. Il t'aime pas, il aime ton cul. C'est français parce que j'ai l'impression que tu comprends pas, frère. Il t'aime pas. Arrête de quand il m'a appelé. Arrête de me dire quand il m'a appelé ou quand elle m'a appelé. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Ça, et c'est bon, tu sais, c'est sûr. Voilà. Et donc, le gars, il t'appelle. Il a su qu'elle m'a appelé, quand elle m'a tout raconté, qu'il a su qu'elle m'a tout raconté, que je lui ai tout raconté, il me dit, à cause de toi, j'ai perdu la femme de ma vie, la mère de mon enfant. Il a raison. هاديك دار ليها بنت الشان المرشان بنت القاع والباع. Attention, chicho le papécha هاديك elle est arrivée. Attention, toutes les filles ولكن مرتي وحده. Toutes. طيب je sais je vais finir au cabaret avec un micro normal. هادي راه مسطيه هادي. Toi ton cerveau, il y a de l'eau de javel. Il y a de l'eau de javel dans ton cerveau. Tout le elle de base. Eh, tu dis pas elle laisse là. Elle a réussi là où toi tu n'as pas réussi. C'est tout. On a parlé, j'ai parlé avec elle, moi j'ai répondu. Mais pourquoi parler avec elle? Pourquoi parler avec elle? Pourquoi parler avec elle? C'est elle qui m'a cherché. Pourquoi? Je raccroche. T'as pas de vie, ma chérie, tu travailles pas? Si, je travaille. D'accord. Donc du coup, ton travail, il est pas assez prenant? T'as pas de problème dans ta vie? Non, ça c'était ce week-end, je travaille pas ce week-end. D'accord, ok. Donc ta vie, elle n'est pas assez chargée. 5h du matin. Ta vie, elle n'est pas assez chargée, ma chérie. Elle m'a appelé. De 5h du matin. Je peux pas, ma tension, je peux pas. Moi, les gars, je suis une vieille, hein. Je suis une vieille. Attention, je peux pas. Je vais finir par me faire un ulcère, je vais finir par me faire des dingueries. Ah non, je peux pas. Et pourtant, j'allume des bougies et tout. Hein. Ah, vraiment, il y a des bougies allumées ici dans la pièce de stream et toujours ça sent bon. Il y a vraiment un feng shui propre. J'ai presque fini mon petit tea. On est en mode drainage. Normalement, mes jambes elles vont pas. Je suis censée pas avoir trop de courbatures avec ce que j'ai fait. Tu vois, genre normal, on prend soin de soi. Et voilà. Mais là, elle est arrivée, elle est en train de tout ken. Là, j'ai envie d'aller me bouffer des lasagnes. Là, maintenant, tout de suite. Là, voilà, boire de l'huile. Allô? Salam Ramel. Alaykoum salam, ça va? Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher. Bon, je suis contente de t'avoir. Je sais depuis plusieurs semaines. Eh bien, le content est partagé très cher. Je voulais avoir ton avis sur une situation que je suis en train de vivre. Excuse-moi, je suis un peu stressée. Bien évidemment, dis-nous tout. Alors, je suis mariée. Là, ça va faire 2 ans au mois de juin, dans quelques jours. Ça fait 2-3 semaines que je suis retournée chez ma maman dans l'optique de divorcer. Et mes grandes sœurs, avec qui je suis très très proche, ne sont pas d'accord. D'accord. Elles ne partagent pas mon avis. Ok, donc j'ai 3 grandes sœurs et aucune n'est d'accord avec moi. Donc je vais t'expliquer un peu la situation et je veux vraiment avoir ton point de vue, sachant que j'ai déjà pris un rendez-vous chez l'avocat. Pour moi, ma décision, elle est prise. D'accord. Je t'explique. Je me suis mariée, là actuellement j'ai 30 ans, je me suis mariée à l'âge de 28 ans. D'accord. J'ai rencontré un gars que je connais très bien, c'est un gars qui vit dans mon quartier, tu vois. C'est un gars à meuf, d'accord? C'est un gars qui aime Claire, qui aime les femmes, qui a eu une relation hors mariage, dont il a eu 2 enfants avec cette femme. Ok? Donc moi, quand il m'a interpellée comme ça dans la rue, etc. Je le connais bien, je connais sa maman, il fait du sport avec mon grand frère, etc. Je lui ai dit, écoute, moi, ta façon, etc., ça me convient pas du tout. Ok? Donc, je suis très froide avec lui à ce moment-là. Je fais ma vie. Je rentre chez moi quelques semaines plus tard. Ma maman, elle me dit, ouais, Khalte Kartel, elle me dit son prénom, elle m'a appelée. Elle veut venir boire un café à la maison. Cette femme, je la connais bien. Elle vit dans le quartier, je la connais très bien. Donc, elle me dit, elle va venir boire un café à la maison tel jour, etc., avec sa grande sœur. Donc, ok. Je dis, ok, tu sais pourquoi toi? Elle me dit, oh non, elle m'a appelé, elle ne veut juste pas passer, etc. Ok. Moi, je n'avais pas dit à ma maman qu'elle m'avait interpellée. Donc ce jour-là, c'est un dimanche, donc elle vient boire le café, on l'accueille, etc. Je vois qu'elle lance un peu des petits pics, tu vois, dans le sens où, voilà, ta fille, elle est en âge de se marier. Elle lance des pics, mais gentiment, tu vois. Donc elle dit clairement à ma maman, elle lui dit clairement, ouais, je vais dire son prénom, mon fils, bah voilà, il est intéressé, il veut se marier avec ta fille, quelque chose de sérieux, etc. Il la veut vraiment. Parle avec ta fille, etc. et tu me dis.
Donc moi, ma maman, elle m'en parle, etc. Le soir même, je fais un point un peu avec elle et je lui dis clairement que moi, il ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas dans le sens où déjà, il est plus âgé. Il a 8 ans de plus que moi. 2 enfants en bas âge et il a cette réputation de mec à femme. Ok. Donc moi je dis à ma maman, non c'est clair, il m'intéresse pas, etc. Elle me dit ok t'es sûre, etc. Tu veux même pas le rencontrer? J'ai dit non, franchement non. Il est très beau, c'est un très très bel homme, il fait pas du tout son âge, mais son comportement, la réputation qu'il a, ça m'a pas donné envie de plus avec lui. Ok. Voilà, donc ça a été très clair pour moi. Donc ma maman appelle sa mère, elle lui dit écoute, j'ai parlé avec ma fille et tout, elle n'est pas intéressée, Mektoub, etc. Voilà, ça s'arrête là. Elle lui dit ça, je crois que c'était mardi ou mercredi. Donc eux ils sont le dimanche, je crois que c'est mardi ou mercredi, elle la contacte. Et elle lui dit donc non. Le dimanche même, mon papa il est commerçant, tu vois, il fait les marchés. Donc le dimanche même, il va voir mon père. Il va voir mon père, il lui donne son numéro de téléphone, il lui dit ouais Annie, j'ai besoin de te parler, etc. Ça remonte, hein, parce que là, depuis, on s'est mariés. Il parle avec mon papa, etc. Mon papa, il rentre, il ne me voit pas moi directement, il va voir ma maman et il lui dit parle avec ta fille. Un tel, il a beaucoup aimé sa démarche, tu vois. Il a dit pour moi, c'est un homme, quoi. Il a aimé comment il l'a interpellé. Parle avec ta fille, peut-être faire une rencontre, etc. Ce mec-là, il connaît bien mon frère. Comme je t'ai dit, ils font de la boxe ensemble depuis des années. Donc, ils se connaissent bien. Moi, ma maman, elle me dit, bah écoute, appelle ton frère. Je m'entends très très bien avec ma belle-sœur. Allez manger un resto ensemble, ça te coûte rien, parle avec lui, etc. Et vois. Moi, dans ma tête, à partir de ce moment-là, ça m'a mis, je sais pas comment t'expliquer, mais ça m'a mis un petit doute. Je me suis dit, si mon père comme ça, il le valide, il a vraiment aimé en fait sa démarche. Donc on va manger, etc. tous les 4. Et dans la même table, hein, on est tous les 4 dans la même table, on parle de tout et de rien. Et mon frère et ma belle-sœur, ils prennent une table un peu plus loin pour finir le repas, tu vois, pour le dessert. Donc on se retrouve tous les deux à discuter. On discute un peu de tout et de rien. Moi, je lui pose pas mal de questions sur sa vie, sur sa relation avec son ex-conjoint, s'il n'était pas marié. Sa relation avec ses enfants, etc. Et honnêtement, je suis sortie du repas un peu bouleversée parce que je me suis dit, finalement, l'image que je me suis faite de lui, c'est pas vraiment ça. Je l'ai trouvé timide, je l'ai trouvé, tu vois, mal à l'aise. Bref, honnêtement, j'ai kiffé, tu vois. Tu m'entends, Madeleine? Oui, j'entends. T'as kiffé. Ouais, honnêtement, voilà, je suis sortie du rendez-vous, je me suis dit, pourquoi pas finalement, tu vois. Donc, mon frère, il me redépose chez ma maman, etc. Ma maman, elle est restée réveillée, elle voulait avoir mon retour. Je lui dis, pourquoi pas, tu vois. Je lui dis, là, c'est un peu trop tôt, mais ok, pourquoi pas, peut-être faire connaissance. Bref, on fait connaissance encore quelques semaines, quelques mois. Il vient me demander ma main, ok. Il me demande ma main, sa belle-mère hyper gentille jusqu'à présent, je m'entends hyper bien avec elle, c'est une sœur aussi, vraiment des amours. C'est pas ça le souci. Donc moi je demande une dot honnêtement assez élevée, je te dis la vérité, une dot assez élevée. Pourquoi? Parce que m'a jamais mariée, il sait très bien qu'on est des personnes de bonne famille, etc. Donc voilà, personne m'a touchée. Je me suis dit voilà, en fonction de ma valeur, je mets telle dot. C'est pas une question de valeur, ma chérie. La dot c'est pas la valeur de la femme. C'est ce que tu demandes et fin. C'est pas parce que t'as jamais été mariée ou autre ou quoi que ce soit, ou du fait que t'es jamais fréquenté, ou que personne t'a touché ou quoi que ce soit, que ta valeur doit être, enfin t'es pas côté à l'Argus, quoi. Il faut pas partir dans ce délire là, tu vois. Mais vas-y, ok. Donc du coup, combien? Qu'est-ce qu'une dot élevée? Moi j'ai demandé plusieurs milliers d'euros et une parure en or. Combien? Il a pas en euros? T'as demandé combien milliers d'euros? 10 000, 15 000, 20 000? Non, 5 000. Et 5 000, ma chérie, c'est le prix du marché, quand même. Ouais. Pour le chiffre 5 000. Donc pour moi, 5 000, j'étais un peu gênée pour être honnête, mais je me suis dit, voilà, c'est ce que je veux, 5 000 et une parure en or. Donc pas de souci. Voilà, il m'a fait franchement le mariage de mes rêves, j'ai rien à dire dessus. Un très très beau mariage religieux, mariage civil, tous les deux. Voilà, on a passé 2 belles années. Je te dis honnêtement, je suis désolée, je tremble un petit peu. Pas de souci. On a passé 2 belles années, etc. Et il me dit, moi je l'avais dit que voilà, je voulais pas d'enfant tout de suite. Je voulais vraiment apprendre à le connaître, à vivre avec lui, tu vois. Il avait déjà 2 enfants, je voulais vraiment voir comment ça se passait, etc. Donc ça se passait plutôt bien. Et en septembre, je décide d'arrêter la pilule.
ok. Mhm. Donc là, il me dit, donc on passe nos années de mariage, nos 2 années de mariage, etc. Au mois de décembre, j'ai ma copine qui a fait la fête de naissance de son fils. Ok. Et il me dit, ce jour-là, je dois emmener mes enfants. Tu sais, on a un outlet à Lille, un outlet pour les marques, tu vois. Oui, je vois où est-ce que vous avez même, il y a un Nike et tout ça, etc. Et voilà, exactement. Ouais. Il me dit, moi, j'emmène mes enfants, je vais leur refaire, pendant les soldes d'hiver, je vais leur refaire leurs vêtements. Je dis, oui, il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, au moment du resto, il m'avait expliqué qu'il était présent pour ses enfants. Et moi, ça m'a plu, tu vois. Ça reste ses enfants, il n'y a aucun souci. Donc, au mois de décembre, il emmène ses enfants faire du shopping. Et il me demande de venir avec lui. Donc moi je lui dis je peux pas, c'est la fête, il connaît ma meilleure amie, je dis je peux pas, en plus je dois aller le matin à midi, etc. C'est pas possible, tu veux pas laisser le lendemain, j'ai rien. Il me dit non, c'est pas possible parce que c'est dimanche, le lendemain les petits vont à l'école, sa mère elle a cassé la tête et tout, je les prends samedi, on va rentrer tard, comme ça le lendemain c'est dimanche quoi. Mhm. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et toi, t'avais quoi comme impératif? Moi j'avais la fête de naissance de ma copine, elle a accouché, elle a eu un petit garçon. D'accord. Donc je pouvais vraiment pas, c'est l'une de mes meilleures amies. Donc je lui dis écoute Hassan, vas-y avec tes 2 enfants, vous allez vous retrouver à 3, etc. Tu vas de ton côté, je vais de mon côté. On avait toujours l'habitude de sortir à 4. Là je me dis c'est l'occasion de vous retrouver tous les 3. Il me dit ok, pas de souci. Et ensuite c'est là où Ranel, ça va plus du tout. En fait, si tu veux, on habite une résidence, on a une place de parking qui est privée, en fait, qui est avec la résidence, qui est louée avec la résidence, tu vois. Donc, c'est très difficile de se garer, mais on a une place qui est vraiment réservée au bâtiment. Donc, il me dit, si tu veux, comme ça, on ne galère pas le soir au moment de rentrer pour garer le véhicule. Je te dépose chez ta copine le matin, c'est dans ma route, et le soir, je passe te chercher. Ok. Mhm. Donc il me dépose, je passe ma journée. Il arrive chez son ex-conjointe, que je connais très bien, on est tous quasiment du même quartier, elle habite à 10 minutes, bref, je la connais. Et du coup, il va chercher ses enfants. Moi, j'avais une condition, Ranel, ça a été très clair, je lui ai dit depuis le début, je veux pas que tu aies de contact avec elle. À part message, ça s'arrête là. Ok. Ses enfants sont petits, ils ont 4 et 6 ans. Donc ils peuvent pas encore avoir de téléphone, mais je lui dis à part par message, je veux pas que vous vous appelez, je veux pas de communication téléphonique, mais encore au moins se voir ou discuter, etc. Il m'a dit non, t'es folle, jamais de la vie, j'ai plus rien à faire, etc. Voilà. Tu me suis, Ranel? Je te suis, ma chérie, on attend la chute. Il est resté chez elle, je suppose. Non. Donc, non, il n'est pas resté chez elle. Donc, il arrive en bas du bâtiment, a priori, de ce qu'il me dit. Il envoie un message et c'est vrai que ça je l'ai vu. Moi, descends, je suis là, etc. Elle descend et a priori, son fils, il a fait une crise pour qu'elle vienne. Il s'est jeté par terre, etc. Il a fait une crise pour qu'elle vienne. Le petit de 4 ans. J'ai dit qu'est-ce que ça fait, etc. Il me dit ouais, je pouvais pas, etc. Je l'ai pris. Donc, je lui dis qu'il a passé la journée avec elle. Donc, il a passé la journée avec elle, Ranel. Il m'a récupéré le soir comme si de rien n'était. Et il vient de me dire ça, le lendemain, j'ai quelque chose à dire parce qu'elle le menace et soit il vient de me dire, et soit, il se passe quelque chose entre eux, soit clairement ça devient sa maîtresse, soit elle vient me voir et elle me dit, elle a pris des photos quand il était en train de manger, des photos quand il était en train de se balader. C'est pas comme si, ils étaient, c'est une vérité. Ah oui, c'est une vérité. Donc voilà. C'est une vérité. Ils ont passé la journée ensemble. Donc elle, maintenant, elle lui fait du chantage. C'est pour ça qu'il m'a dit clairement. Si elle lui fait du chantage, c'est qu'il s'est passé quelque chose. A priori, non. Comment ça? Vous êtes partis, vous avez mangé, vous êtes promenés comme si vous étiez une famille toute la journée, exactement, comme si c'était une famille. En bonne et due forme, tout bien. Tout à fait. Voilà, donc ils ont passé toute la journée ensemble, donc toute la journée, quand je te dis du matin au soir, ensemble avec les enfants. Moi, c'était une condition, je lui avais dit claire et nette. Petite question, pourquoi il a divorcé? Je sais pas. Il n'était pas marié, c'était une relation comme ça. D'accord, pourquoi ils se sont quittés? Je sais pas, j'ai jamais su. Ok, d'accord. Mais du coup, moi, quand il m'a annoncé ça,
Il m'a dit, voilà, il s'est rien passé, etc. Mais bon, moi, rien que le fait de l'imaginer, tu sais, assise devant, sur le trajet, passer la journée, manger ensemble et la redéposer le soir, moi, tu vois, ça, je peux pas l'accepter, tu vois. Je n'arrive pas à l'accepter. Pour mes sœurs, j'exagère. Pour mes sœurs, j'abuse. Non, moi, pour ma part, il n'y a pas de t'abuse. J'accepte pas ça non plus. Tu m'appelles. Écoute, chérie, j'ai un problème. Voilà, le petit, il est arrivé. J'arrive pas à gérer la situation, tout ça, etc. Je te tiens au courant. Soit c'est OK et j'ai confiance en monsieur et il n'y a pas de problème. Et ils s'entendent bien avec l'ex et tout ça. Et je suis assez sereine dans ma tête pour me dire qu'ils vont être je sais pas quoi et tout ça, etc. Oui, mais elle va pas divorcer pour ça. Bien, ma chérie, elle va faire quoi? Si elle veut partir pour ça, il était avec une autre femme. Parce que là, aujourd'hui, moi je te dis, si elle le menace, ma chérie, c'est pas pour qu'elle vienne te dire. Il s'est passé quelque chose. Moi, je te le dis. Non, en fait, dans les messages, parce qu'il m'a montré les messages, dans les messages, elle lui dit clairement, soit il se passe quelque chose entre eux, donc officiellement, ça devient sa maîtresse, et elle lui dit, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, quand tu me faisais ça, ça me manque, bref, des propos sexualisés à fond. Soit il se passe quelque chose entre nous, soit j'ai le nom, prénom de ta femme, je vais la voir, et j'ai des photos à l'appui, on a passé toute une journée ensemble, je suppose qu'elle n'est pas au courant, je vais la voir. Ok. Et voilà. D'accord. Et du coup, là, aujourd'hui... Moi, j'ai pris mes affaires le jour même. Hein. Le jour même, il n'a même pas fini sa conversation. Je suis montée à l'étage, j'ai fait mes affaires, je suis partie chez ma maman. Il a envoyé sa mère, il a envoyé ses sœurs, bref. Il s'est mis à pleurer, etc. Dans tous ses états. Qu'elle t'envoie les photos? Comment? Qu'elle t'envoie les photos? Qu'elle m'envoie les photos? Oui, qu'elle envoie les photos. De quelles photos elle parle qui vont faire en sorte que toi, tu fasses une dinguerie? Les photos, a priori, de ce qu'il me dit lui, je ne sais pas s'il les a vues ou quoi, c'était à table. Genre, il y a une photo où il marche devant avec la petite et elle marche derrière avec le garçon. Il n'y a pas de problème, je veux voir ces photos. Ok. Ces photos-là, tu vois quelque chose sur ma décision. Ta décision. Aujourd'hui, t'es enceinte, ma chérie, ou pas? Non, je suis pas enceinte. D'accord, vous n'avez pas d'enfant? Non. Ok, donc, bref. Là, aujourd'hui, je vais te dire, c'est très simple. Cet homme-là, avant ça, est-ce qu'il y a eu un comportement, laisse tomber, est-ce que... Absolument pas, j'ai rien à dire. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'occupe de toi, qui prend tout en charge, qui est bien? Ah oui, à 100%. Okay. Et tu vois, moi, j'ai dit à ma maman, voilà, la condition pour me marier, c'est que j'ai mon CDI, je travaille en banque. Mon salaire, je ne le touche pas, il s'occupe de moi à 100%, je ne vais pas mentir. C'est un homme capable, tu vois, il a plusieurs sociétés. J'ai rien à dire sur son comportement. Mais c'est ce truc-là, tu vois, moi déjà, de base, je vais être honnête avec toi. Je me suis dit, mais pourquoi il s'intéresse à moi? Tu vois, la fille, bon, c'est une Française, mais voilà, c'est une très belle fille, blonde, grosse poitrine, fine, etc. C'est tout l'inverse de moi. Je suis une belle fille aussi, hein, je n'ai pas de soucis avec moi-même, mais je veux dire, il y avait un tel écart entre toutes les deux. Je me suis dit, mais pourquoi? Et je lui ai posé cette question-là au resto lors de la première rencontre. Je lui ai dit, mais pourquoi en fait? Pourquoi moi? Pourquoi tu t'intéresses à moi, sachant que ton ex-conjointe, elle est comme si... Il est retourné aux sources. Il m'a dit clairement, c'est un moment d'égarement. Voilà, c'est pas un moment d'égarement. Je le prends pas, et attention, je m'explique. Quand je dis les retourner aux sources, les gars, c'est que certaines personnes, quand elles prennent quelqu'un d'une autre communauté ou quelqu'un qui ne partage pas leurs convictions ou quoi que ce soit, ils pensent faire leur vie et tout, etc. Et en fait, ils se rendent compte que eux, ils ont un décalage de fou. Ils ont un décalage de fou, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de plein de choses. Et comme là, il n'y a pas de mariage, comme là, ils étaient juste en couple, donc forcément, il n'y avait pas la notion de din, de tradition, de ceci, et aucun ne s'est intégré à l'autre. Donc aucun ne s'est intégré à l'autre. Donc pour le coup, en règle générale, quand on se marie et qu'il y a une double culture, il y a de l'intégration. Tu vois, il y a de l'intégration, tu te sens obligé parce qu'il y a un mariage, on fait en sorte que ça fonctionne, on fait ceci et cela, et même quand bien même la fille c'est une gaouria et lui c'est un arbé, tu vois, la fille elle va essayer, elle va cuisiner comme lui il aime, elle va faire ce qu'il aime, tout ça, etc. et tout, non, tu vois. Mais là en l'occurrence, il n'y a rien. Lui il s'est dit, pas de zouège, pas de reste, rien du tout, donc qu'est-ce qu'on fait? Hop, on retourne à ce que ma mère a dit, à ce que ma mère a choisi, et finalement, ouais, c'était ce qu'il me fallait.
En fait, si tu veux, ma soeur qui a à peu près le même âge que toi, avec qui je suis la plus proche, elle me dit clairement si à côté, voilà, il s'occuperait pas de toi, ce serait pas un Rajel, je te dirais pas. Mais c'est vrai qu'à côté, j'ai rien à dire, tu vois, j'ai vraiment rien à dire. Depuis le jour où je suis rentrée chez lui jusqu'à maintenant, j'ai absolument rien à dire. Mais c'est ce truc-là, Ranel, moi je me connais. Je sais que je vais lui ressortir. Je pense pas que je vais réussir à passer outre, tu vois. En fait, c'est le mensonge. Comme tu as dit, il aurait pris le téléphone, voilà, regarde, il se jette par terre, il fait une crise. Qu'est-ce que je fais? Peut-être que moi-même, j'aurais dit, vas-y, pour le petit, voilà, t'es de son côté, elle est de son côté. Et puis... Mais en fait, c'est le fait de ne pas me le dire, d'attendre 2 jours plus tard pour venir me dire, parce qu'elle a envoyé des messages, si tu dis pas, nanani, si on fait pas ci, on fait pas ça, clairement, voilà, s'ils font pas des choses ensemble, elle vient me voir. En fait, c'est ça, en fait, tu vois, qui me dérange. Moi, je te dis, c'est pour ça que je te dis, je veux voir ces photos. Parce que si c'est que des photos où vous marchez, tout ça, etc., n'oublie pas, ma chérie, même si j'entends qu'il était hors de question qu'il soit avec elle et tout ça, etc. et tout. Mais je lui avais dit, tu vois, c'est pas comme si je lui avais dit. J'entends. Mais là, t'as vu, regarde. C'est une fille qui est quand même aguicheuse, je le vois dans... Enfin, tu vois, c'est... Voilà, dans sa façon de se comporter, je la crois. Les filles, on ne peut pas déménager lorsqu'il y a des enfants. Il n'y a pas de déménage. Dans tous les cas, il a amené à discuter avec elle. Les enfants sont trop petits pour avoir un lien direct avec les enfants. Ça, donc là, moi, pour ma part, tant que c'est clean, c'est message et c'est un truc ouvert, il n'y a pas de problème. Maintenant, je te dis très sincèrement, pour ma part, tu ne ressortiras pas gagnante. Toi, en tant que la mère des enfants. Aujourd'hui, c'est mon mari. Il ne t'a pas marié toi, c'est moi qui l'ai marié. Il a peut-être eu des enfants avec toi. Moi, je suis une Miss Moma, ma chérie, t'as vu? Moi, je suis une semlarde. C'est pour ça que je te dis, je veux voir les photos. Tu viens, tu le menaces parce qu'il est arrivé, il a voulu céder au caprice de son enfant. Donc maintenant, très simple, il n'y a plus aucun caprice sur lequel on va céder. Tu viens, tu te roules par terre, laisse-le lui. Très clair. Je fais quoi? Donc là, je fais quoi, clairement? Habibti, tu vas naître le chétan un petit peu, tu vas naître le chétan, tu vas aller saler le jambakaït, tu vas remettre ta tête à l'endroit, t'as vu? Et vois ces photos pour enlever tout doute, tout choc. Non, lui, il me dit c'est des photos où je marche avec le petit. Il n'y a pas de problème. Il faut que tu les vois. Comme ça, tu vas enlever une tia. Il n'y a pas de problème. Mais regarde, tu sais pourquoi? Pour que toi, le doute, il s'enlève. Parce qu'à un moment donné, tu vas t'allonger et tu vas te rappeler qu'il y a des photos et tu vas te dire, qui me dit que si elle le menace comme ça veut dire qu'il y a des trucs. Ça veut dire qu'il lui a tenu la main, ça veut dire qu'il l'a touché, ça veut dire que ceci, ça veut dire que ça. Tu vas commencer à aller dans un ouest, dans des trucs, tout ça, etc. Non, je vais commencer. Dans les messages, Ranel, j'ai oublié de te préciser, dans les messages où elle lui dit, ça me manque, voilà, tu me faisais ci, tu me faisais ça, bref, voilà, des détails, laisse tomber, choquants. Tu vois, il l'a remballé, t'es une folle, dégage, plus jamais, tu vois, je suis mariée, laisse-moi tranquille. Je les ai vus, ces messages-là, tu vois. Mais en fait, ce qui me fait mal au cœur, tu vois, c'est en fait comme si pour moi, il avait, admettons, elle n'aurait pas fait ce chantage-là, je sais pas s'il serait venu me le dire. Mais en vrai, de vrai, ma chérie, quand bien même il vient, il te le dit ou il te le dit pas, est-ce que c'est une information importante et pertinente, le fait qu'il ait marché avec elle ou quoi que ce soit? Demain, ils se rencontrent, je sais pas, dans X ou Y endroit, ils ont des enfants en commun, ma chérie. Ils sont amenés à se voir, ils sont amenés à être au même endroit. Inch'Allah, demain ou là, après-demain, ils ont une fille ou un garçon qui vont se marier, Inch'Allah, et ils vont être là, ensemble, posés l'un à côté de l'autre, quand bien même toi tu es là. Mais ce sont les parents. Justement, c'est pour ça que je t'ai dit, pour enlever tout doute. Regarde, le doute, je sais pas ce qui s'est passé, vois toutes les photos. Donc je fais quoi? Je contacte la fille? Moi personnellement, t'as vu, je la contacte. Tu sais quoi? Je prends son téléphone, je l'appelle direct. Oui, Zindi, Ali, ça va? Ma chérie, est-ce que ça te dit qu'on se voit? Dans le plus grand des calmes. Je peux pas, tu vas ravaler. Il n'y a pas de je peux pas, tu vas ravaler Zen. Tu vas ravaler. Est-ce que ça te dit qu'on se voit? Moi, je suis sa femme. Donc la belle-mère de tes enfants. Et toi? Ma chérie, moi je te note. Ton diamant, il est de combien de carats, ma chérie? Ma bague? Oui, t'as une belle bague qu'elle n'a pas. 24, ouais. Voilà. Donc ma chérie, tu as une bague qu'elle n'a pas. Donc habibti, ça va Zine, tu vas bien? Alhamdoulilah, la parure que t'as offert, je la mets. Il n'y a pas de je la claque, c'est la mère des enfants. Soit plus... Alors là, regarde, moi je te donne ce qui normalement doit être fait. Ou en tout cas, ce qui sommairement doit être fait. Après, honnêtement, si toi tu veux partir pour ça, tu veux t'énerver pour ça, là t'as perdu. C'est la mère des enfants. Pour toi, c'est légitime de partir pour ça. Alors, c'est légitime s'il y a quelque chose, s'il y a tromperie. Non, lui, il me jure que non. Il me jure que non. Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit,
Va, prends ces Je me dis, je photos vais même pas toucher, et je vais pas- regarde-les. Moi, je te dis, tu vois, tu me dis, écoute, ma chérie, j'ai besoin de te voir. J'ai vu, voilà, écoute, tu peux dire, je le crois pas, tu peux dire ce que tu veux. Elle vient au rendez-vous. Je me pose avec elle et je parle avec elle de femme à femme au manteqienne. Je regarde les photos et une fois que j'ai vu qu'il n'y avait rien, là, je reprends ma position. Ça veut dire laquelle? La femme. Je ne suis pas que la mère des gosses, je suis la femme. Donc je me pose et je lui dis, Habibti, regarde, moi j'ai vu ces photos et pour ma part c'est ok. Donc maintenant s'il te plaît, pour que ça se passe bien pour les Et enfants, pour les messages, toi... je lui dis rien. Pour les messages que Les j'ai messages, vus, je lui dirais je parce dis- que mon mari l'a remballé. Mon mari l'a insulté, mon mari l'a remballé. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire sur ça. Encore, il y aurait eu un message où il lui dit non, mais attends, on va boire un verre, on discute. Hargui ala modar. Ouais, non, pas du tout. Appelle l'imam et brûle la maison. Mais là, ma chérie, On a traité tous les noms. voilà. Donc, je me pose pour que toi, tu enlèves ce doute parce que ton cerveau de psychopathe, il va aller trop loin. Donc, va voir ces photos. Va la voir, elle. Assois ta position. C'est toi, la femme. Et est-ce que, genre, une de mes sœurs, elle peut aller à ma place? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Moi, ça va être trop dur. Ma chérie, il n'y a personne qui va à ma place. J'y vais, darba al-hatta, libsa, et aucun problème. Et je suis la femme d'eux. Ma chérie, il y a plus belle que toi. Il est sorti avec plus belle que toi. Eh, on va être vulgaire, les filles. Il a couché avec plus belle que toi. Il a fréquenté plus belle que toi. Plus intelligente que toi. Plus bonne que toi. Mais c'est toi, sa femme. C'est toi, l'élu. C'est toi qui a été doté. C'est toi qui as eu le mariage, c'est toi qui es monté sur la Ammaria. Le reste, j'en ai rien à foutre. Habibti, c'est la vérité. Oui, t'es belle. Oui, t'es magnifique. Oui, t'es bonne. Oui, t'es intelligente. Oui, tu es peut-être mieux que moi, il n'y a pas de problème. Mais tu n'es pas comme moi, Habiba. C'est là. Et fais ce que tu veux, montre où tu veux. C'est une vérité. T'es belle, t'as des gros uns, t'as des grosses fesses. T'es comme ça, un sablier, boumba, pas de problème. Mais اللي تزوج بيا انا اللي عرس بيا انا اللي تهزيت وتخبط في العماريه. Ma chérie, donc je reprends le contrôle de la situation et quand je te dis va la voir, simple, clair, net et précis parce que là on parle d'une longue vie Inch'Allah ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants ils sont amenés à venir encore et toujours, tu vois. Et moi les enfants ils n'ont pas à en pâtir de cette situation parce que ta maman elle est mauvaise, parce que ceci, parce que cela, et moi je veux pas que papa il aille là, je veux pas que papa il aille... Donc non, donc je me pose, je regarde, une fois que j'ai vu que ces photos là il n'y a rien du tout et que je suis ok avec ça, je lui dis Habibti, j'entends. T'es une femme blessée, j'entends. Tu voulais le reprendre, mais là, il va falloir qu'on reparte sur de bonnes bases, toi et moi, si tu veux qu'on s'entende. Donc, ça veut dire que les prochaines fois, je vais devoir, peu importe quelle j'ai perdu situation. Peu importe quelle situation, je vais devoir l'accompagner partout, non, en fait. Je l'accompagne pas, ma chérie. C'est toi qui n'as pas confiance en toi. Moi, j'ai confiance en moi, je l'accompagne pas. Ma chérie, je ne l'accompagne pas. Tu vois, c'est ça mon souci. Mais s'il l'a fait une fois, il sait que si jamais il le refait, là, tu vas repartir une bonne fois pour toutes. Là, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, tu as donné une leçon. T'es parti, mchiti, t'as boudé, il est revenu en pleurant, il a envoyé toute sa famille, il a envoyé tout le monde, il est là en train de tlaborab, kill kelb, il n'y a pas de problème. Il est parti voir mon père il m'a dit écoute clairement j'ai arrangé la première fois pour que voilà il te rencontre etc. Là d'abord je ne mêle pas. Voilà, donc maintenant ma chérie, donc s'il te plaît haddar aqlak avec moi. Là, si ce gars-là il a toujours été bien, il a toujours été clean et sur ça il est venu, il t'a dit voilà, et tu as lu les messages où lui-même il lui a dit espèce de folle, espèce de ceci, espèce de cela. Donc Artiana aujourd'hui je vais lui donner raison à cette femme-là, je vais comme ça le libérer, le lui donner. Ah moi je suis une haineuse les filles, moi j'y vais main dans la main avec lui et tu sais quand je vais la voir il est assis là-bas plus loin, elle le voit pas. Et une fois que j'ai fini, il vient me chercher. La voiture, elle vient, il descend et il m'ouvre la porte devant elle. Il descend de sa place de chauffeur et il vient, ça va mon cœur, et il ouvre la porte. Oui bébé, yallah nimshio. Et je monte avec mon mari, main dans la mano, comme ça. Et même si lui et moi, on va aller s'embrouiller là-bas plus loin. Mais devant elle, شاديني دي في الدو الضحك ها 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 تفو عليك تفو على موكا موحة المهم et j'y vais. Je passe par elle en premier. Comment direct. Pour toi, ok. Direct. En fait, tu passes par elle, pourquoi? Parce qu'elle arrive, elle veut.
elle veut divorcer, elle te dit ouais mais moi je vais lui montrer les photos. Il n'y a pas de souci. Et comme toi dans ta tête, même quand bien même tu te dis oui, non, moi je te dis va voir les photos. Ok. Va voir les photos. T'as vu comme ça, cette image-là, ce truc-là dans ta tête, tu l'enlèves. Il n'y a pas de ruina et tout ça, etc. et tout, genre de wous-wous dans ta tête. Non, mais peut-être qu'il y a eu quelque chose. Peut-être qu'il lui a tenu la main. Non, elle menace avec les photos, il n'y a pas de souci, mon amour. Attends, les photos, moi je veux voir. T'as vu, regarde, je suis tombée sur cette conversation et je ne le crois pas. Donc dis-moi, ma chérie, montre-moi les photos que tu as. Bien sûr. Voilà, ok. Écoute, vous avez des enfants, c'est normal. Vous avez vécu quelque chose, c'est normal. Mais aujourd'hui, sa femme, c'est moi. Sa femme, c'est moi. Ok. Le livret de famille, c'est moi qui l'ai, habibti. Zrari, tous les photos de mariage, le halani et compagnie, c'est moi. Donc, habibti, fais comme tu l'entends, fais comme tu veux. Maintenant, toi, tu es la mère de ses enfants et je ne l'enlèverai jamais. Tu as cette place-là, tu as la place des héritiers et tu es celle qui lui a donné des enfants en premier. Nous ne sommes pas en compétition. Est-ce que je lui dis que j'ai vu tous les messages qu'elle a pu lui envoyer? Ou elle lui fait clairement des avances? Est-ce que je parle de ça ou pas? Ma chérie ne parle même pas de ça, on ne se rabaisse pas à ça. Il lui a répondu. Oui. Il lui a répondu. Et toi, tu lui dis, je sais tout. Reste sur je sais tout. Ok. Je sais tout. Donc voilà, moi aujourd'hui, je veux juste que toi et moi, ce soit assez clair. Tu vois, pour que les enfants, ils grandissent dans un cadre sain. Lorsqu'ils viennent à la maison, ce soit sain, parce que ce sont tes enfants. Et je veux quand même que, tu vois, ils se sentent bien chez leur père. Tu vois? Et je veux que lorsqu'ils sont chez toi, qu'ils se sentent bien chez leur mère. La seule chose, là, aujourd'hui, où on a un souci, c'est les enfants. Les gens vont me dire l'IA. Il n'y a pas de souci. Vous savez qu'on peut voir, en fait, une photo faite avec l'IA. Genre, c'est possible ou pas? Mais bon, oui. Moi, tu vois, être chiqué à Mel, il est hors de question, je vais dans un lieu public et on n'est pas là pour se comparer, toi et moi. Tu es une très belle femme, tu es très jolie, je te souhaite le meilleur, mais pas avec mon mari. Donc, trace tes limites. Okay. On est sûr de nous, on se positionne en tant que femme forte et il n'y a pas de... Je ne retourne pas chez moi, on est bien d'accord, je reste chez ma mère jusqu'à voir cette personne-là. Et tu vas la voir quand, ma chérie, si tu la vois dans 2 mois? Bah non, justement, je ne l'ai pas vue encore. Pour moi, c'était même pas envisageable. C'est là, tu me donnes cette hypothèse-là. Dans l'hypothèse où je la contacte, là, je reste chez ma mère. Je ne vais pas retourner chez lui pour, admettons, dans le pire des cas, je vois des photos... Des photos graves, moi je sais que je partirai, c'est clair et net. Qu'est-ce que tu appelles photographe? Ah, moi c'est un contact main dans la main et tout, non, c'est mort. Oui, mais ça, il n'y a pas de contact main dans la main, c'est ce qu'il t'a dit. Ah oui, non, il m'a dit clairement, je crois qu'il les a vus, il m'a dit il y a une photo où je marche devant avec le petit, et elle est derrière, et une photo où on est tous à table. Donc, ma chérie. Ouais. Donc pour toi, je devrais retourner chez moi. Moi, pour ma part, t'as vu, il n'y a pas de sujet à... Il n'y a pas de sujet à ruiner. Quand j'ai vu les messages et qu'il l'a envoyé chier, pour moi, il n'y a pas de sujet à ruiner. C'est vrai, là, tu lui as donné une leçon sur le fait qu'il n'a pas à aller avec elle. C'est la vérité, je suis d'accord avec toi. C'est vrai, tu n'as pas manqué de respect de cette manière-là, donc tu lui as donné une bonne leçon. Donc, Habibti, va te ton cadeau, va te ton dheb, ou va te chez Haja, comme ça, il te le ramène, au moins, tu rentres pas pour rien, t'as pas boudé pour rien. Il l'a ramené déjà, Ah ouais, mais ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon, t'as son merde, chétan. Va chez ton mari. Non, honnêtement, je peux comprendre. Là, je comprends ta position de haine et de rage. Ouais, tu vois, parce que je déjà, comprends. On est trop différentes déjà physiquement, mais bon, voilà, je suis une très belle femme aussi, mais on n'a rien à voir. Tu es dans la comparaison, ma chérie, je me compare jamais. Même pas, je te jure, même pas, je suis même pas dans la comparaison, parce que ce qui m'énerve, c'est que je lui avais dit, c'était un point pour moi, tu vois, j'avais peur, déjà dans ma tête, c'était hors de question de me marier avec un homme marié et encore plus avec des enfants. Je me retrouve dans ce cas-là, les filles ne disent jamais, parce que moi c'est ce que je disais. Et finalement, je me retrouve dans ce cas-là, et je lui ai dit clairement, entre 4 yeux, je veux aucun contact. Ni physique, ni téléphonique avec elle. Les enfants sont il n'y a pas de souci. Oui, mais ma chérie, téléphonique, des fois, ma chérie, c'est nécessaire. Tu sais, là aujourd'hui, oui, parce que cette femme-là est instable, donc il faut des messages, il faut des preuves écrites. Donc là, à partir d'aujourd'hui, il ne va n'y avoir que messages, pas d'appel, rien du tout. Mais maintenant, elle a juste montré ce qu'elle était et ce qu'elle pouvait faire. Mais aujourd'hui, à Habibti, je te dis, d'aller chez table. Rentre chez toi et pose tes conditions devant ton père. Quand il va venir pour te récupérer, tu lui dis pas de contact avec elle, que les messages, que ceci, que cela, c'est les dgelsi.
C'est tout. D'accord. Et ça, je dis ça devant sa mère aussi ou que devant mon père, c'est suffisant? Moi, je Sachant que pense, sa mère, elle est au courant. Elle est venue plusieurs fois chez ma mère. ma chérie, que ton père, c'est Devant tout le suffisant, monde. mais si tu t'entends bien avec sa mère et tout, vas-y, mais Oui, je m'entends très très bien. son père, c'est suffisant. Elle est avec moi, elle m'a dit clairement, elle m'a dit, il n'avait pas à faire ça et tout. C'est chelou et tout. Et ouais, ça fait. Rata. Ouais. Ghalta, c'est la vérité, Ghalta. Et il avait pas à faire ça, c'est la vérité. Et ourti, la leçon, elle lui a été donnée. Ok. La leçon, elle lui a C'est ce été qui me donnée. tracasse aussi, Ravel, je te mens pas. C'est ce qui me tracasse, parce que les petits dans le chemin, ils dormaient. Tu vois, les petits se sont endormis. Et j'ai dit, ouais, mais juste une question. Comment elle a fait pour monter les 2 gosses? T'es montée avec elle? Il me dit je te jure sur le mashaf que non. Elle a monté le petit, elle est venue chercher la petite. Tu vois? Et ça aussi, je me dis, est-ce que c'est vraiment vrai? Tu vois, peut-être qu'il est monté, et voilà, tu vois. Il me dit non. Il me dit, je te jure, elle a monté le gosse, elle est venue chercher la petite, je suis restée en bas. Ourti, hlef. Si toi, dis-toi bien, si jamais juste ça te met dans cet état, le jour où il va y avoir une dinguerie, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, mais c'est mort. Ah non, mais moi, c'est mort. Je me connais, de toute façon, il le sait. Je suis très calme, etc. Mais j'ai le sang chaud. Et je lui ai dit, de toute façon, je dis, le jour où il y a quelque chose, c'est foutu. J'ai 3 grands frères, je te jure, je te les envoie. Et il le sait de toute façon, tu vois, il le sait. Mais c'est le mensonge qui me fait mal au cœur. Ma chérie, c'est pas un mensonge. Le fait de ne pas dire, ça n'est pas un mensonge. Ouais, J'ai il pas a caché menti, comme ça. je n'ai rien dit, c'est pas pareil, tu vois. Toute vérité n'est pas bonne à dire, la preuve. Il s'est rien passé, il n'y a rien eu. Écoute, elle était là, le gamin a fait une crise. J'entends que c'est mal placé, j'entends qu'il n'aurait pas dû, j'entends que tout ça, etc. Lui, il est venu, il te l'a dit, mais il n'y a pas de permission à avoir, les gars. T'as vu, moi, j'ai confiance en l'homme que j'ai choisi. J'ai confiance en la personne que j'ai pris. S'il est avec elle, c'est qu'il y a eu une raison. La raison, c'est le gamin a fait une crise, il était en train d'hurler, et ça, etc. Moi, personnellement, je laisse le gamin hurler, j'en ai rien à balance, t'as vu, donc tu veux crier, va crier là-bas. Mais, oui, mais t'en as, ma chérie, qui veulent pas, tu vois. T'en as, ma chérie, qui veulent pas être dans cette position de méchant, comme il les voit pas beaucoup, je pense que c'est ça. Il a pas voulu être dans la position de méchant, parce qu'il les voit pas beaucoup, donc si jamais papa, il est méchant aujourd'hui, donc voilà, non, laisse tomber, non, tu vois. Maintenant, pour avoir le cœur net, comme je t'ai dit, si tu as besoin d'aller asseoir ton autorité, vas-y, Mago. Va, assois ton autorité. Tu vois. Mais perso, cacher, c'est mentir. Il n'a pas caché, il n'a rien dit. C'est pas pareil. Oui. C'est tout. Il n'a pas caché. Les messages ont parlé d'eux-mêmes. Après, j'entends totalement, je suis OK avec vous sur ce point-là. Il aurait dû direct l'appeler. Ouais, tu m'appelles. Tu vois, tu m'appelles, tu me dis, hey, on a un souci, non. Ne rien dire, c'est mentir. Non, c'est pas mentir. Pour moi, ne rien dire, c'est pas mentir. Tu m'as pas posé la question, c'était pas un truc important. Là, en l'occurrence, pour eux, ça a déjà été un sujet qu'ils ont abordé. Donc, il aurait dû lui dire. Tu vois, ça a été un sujet qui a été abordé, on aurait dû lui dire. Maintenant, pour moi, quelque chose où il n'y a pas de preuve, où il s'est rien passé, où le mec, il a insulté la meuf, pourquoi on arrivait au divorce ? C'est vrai, il a merdé, il aurait pas dû, il aurait dû te le dire directement. Il aurait dû te le dire directement à l'instant où même il va partir avec elle, il aurait dû dire. Tu vois? Mais là, je pense que t'as boudé, toute la famille, elle est venue, j'ai le kedeb, j'ai les cadeaux, j'ai Rouina, il pleure. Rouina, il te dit, vas-y, va la voir, montre ce que tu veux. À l'artier... Ok. Genre, je veux bien, mais si le gars, encore, il y avait une once de méchanceté, une once de mec... C'est un mec bien. Ah ouais, tu vois, un mec bien, la vérité, voilà. C'est un vrai homme, je te mens pas. Il met Donc, sur sa tête, je te dis la vérité. Ouais, habibti. Va, voilà. Okay. Et si tu as besoin, comme je t'ai dit, d'aller asseoir ton autorité, j'y vais, ma chérie, je mets mon gros caillou, ma grosse bague, tu vois, la grosse bague, comme ça, je la tourne bien. Comme ça, ma petite parure, parce que bien sûr, aujourd'hui, c'est totalement in, les gars. On peut mettre sa parure de mariage avec un petit jean, avec un petit t-shirt blanc et petite boucle d'oreille en mode beldi. Et j'y vais, je me pose comme ça. Ma chérie, c'est moi qui ai la bague. C'est à moi qui tiens la main. Tu vois, c'est à moi là. C'est à moi que tu vois. Au cas là, pyjama, Ronald Bilbella, c'est à moi qui tiens la main. Tu vois, depuis que j'ai vu les messages où elle lui parle clairement de sexe, hein, tu vois, de ce qui lui elle est désespérée, elle essaie de le récupérer. Écoute, en fait, je suis en train d'imaginer dans ma tête
tu vois, en train de lui faire des trucs, tu Moi, vois. je m'imagine rien du tout. Moi, je me dis, Mskina, la pauvre. Je me dis, putain, désespérée à ce point-là, au point de reprendre les restes. C'est chaud quand même. Ouais, bon, écoute. Mais voilà, mais rien en C'est tout du même cas. avis, en tout cas, que mes sœurs. Je te remercie. Je t'en Raphaël. prie, ma chérie, prends Tu soin étais de trop toi. belle à ton mariage, machin. C'est gentil, Zine, merci. Je te souhaite Merci. plein de bonheur. Rabbi Je te fais des Khalil. gros bisous. Bisous, Je Habiba, t'adore. Slama. Ciao. Je comprends qu'elle est le seul. Je comprends qu'elle est le seul. Je comprends. Mais là, ça y est, c'est bon. On est arrivé. On a pris les cadeaux, Ruina et tout. Ça y est. C'est bon, retourne chez toi, ma chérie. Voilà. On a évité un divorce. Youpi! Pas de divorce aujourd'hui, c'est bien. C'est bien. On va tenir un registre. Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Oui, Malikoum Salam, je suis vraiment contente que tu répondes. De content et partagé, très cher, dis-nous tout. Alors voilà, j'ai un gros souci. En fait, j'avais deux questions par rapport à mon couple. D'accord. Voilà, en fait, je me suis mis avec une personne à mes 18 ans, j'ai 2 enfants, j'ai 34 ans. D'accord, machallah. Et du coup, voilà, il y a eu beaucoup de séparations entre moi et lui toutes ces années. Mhm. Et du coup, il est souvent rentré en prison, j'ai 2 enfants avec lui. Il est souvent rentré en prison, pourquoi Pablo Escobar? Qu'est-ce qu'il a fait comme braquage? C'est toujours pareil, c'est toujours le stup. Ah d'accord, mais pour le coup, tout, mais stup sans rien, parce que pour le coup, il rentre. Oui, il rentre, donc du coup, jusqu'à maintenant, j'ai toujours assumé mes enfants, j'ai toujours meublé les appartements, j'ai toujours payé mes loyers. Moi, je suis avec un Pablo Escobar et c'est moi qui paye. Ouais, mais en fait, s'il fait de l'argent, mais ça marche pas, quoi. D'accord. Du coup, ma chérie, quelle est la question? What is the problem? Alors, la question, c'est que maintenant, j'arrive à 34 ans. Ma fille, elle est adolescente. Mon fils, voilà, maintenant, il a 9 ans. Et du coup, ma question, c'est en fait, maintenant, ça fait pas longtemps qu'il est rentré. En fait, chaque année, je suis avec lui que pendant 4 mois. Et ensuite, quand on se sépare, parce qu'à chaque fois, je le mets dehors. Parce que le problème, comme je meuble toujours les appartements, pour moi, c'est chez moi, je ne l'admire pas, il a pas ses permis, c'est toujours ma voiture qui conduit et tout, c'est moi qui fais tout. Et en fait, toutes ces années, je me sens complètement. Et du coup, maintenant, je me dis, et du coup, voilà, alors on a été séparés l'année dernière, on s'est remis ensemble là le mois de novembre, et là il est rentré il y a pas longtemps, et en fait, je ne vois plus retourner le voir, remplir ses affaires. Je me dis, est-ce que je dois continuer, en sachant que comme on s'est séparés plusieurs fois, on n'est plus dans le fiel. Parce qu'on s'est répudié plusieurs fois et qu'on a été séparés plusieurs mois et que voilà, sachant qu'il m'avait déjà trompée quand j'étais enceinte. Voilà, et après j'ai pardonné par rapport aux enfants pour avoir vraiment le statut en couple, les enfants, pour vraiment pour mes enfants, j'ai continué, j'ai espéré, parce que voilà, j'ai vécu avec mon père, avec ma mère, et du coup là, moi, maintenant, j'arrive à 34 ans, je me dis, est-ce que je dois encore espérer, Espérer quoi, ma chérie? Juste une petite chose, espérer quoi? Le mec, il est 6 mois dans l'année. Quel 6 mois? Il est 8 mois dans l'année à l'extérieur, 4 mois en tôle. Le gars, il a cru qu'il était en intérim. Ah ouais, parce que en fait, je pense aux enfants et je pense pas à moi. Mais quel enfant? Tu penses à quoi comme enfant? Les enfants, ils voient quoi, ma chérie? Ils voient leur père, le clochard, les dakhil kharaj al-habs. Ouais. À quoi tu penses aux enfants, ma chérie? Ils voient leur mère, c'est elle qui fait. Ils n'ont pas de père, hein? C'est quand ils sortent, en fait, comme je leur vois qu'ils sont contents. Eh ben, ils le voient, ils sont contents, ils vont contents chez lui, pas ici. Ouais. Et on est toujours pas. De toute façon, je suis pas hypocrite, mais je me dis que de toute façon, on sera jamais dans la halal, parce que dans la base, il faut qu'ils se remarient, il faut qu'on je pas mon mari. Mais ma chérie, dans quel halal, la habibti, le mec, il assume quoi? C'est toi qui assume, tu dois aller lui faire son linge en tôle.
Tu dois lui faire les colis et compagnie. Ben là, je ne vois plus. J'ai l'impression que plus je prends de l'âge, plus j'arrive plus à être dans ces endroits-là. J'ai l'angoisse. Ma fille, je l'ai fait rentrer là-dedans quand elle avait 1 mois. Maintenant, elle a 15 ans. Donc ta fille, elle est là, 15 ans, elle connaît les parloirs. Voilà. Je me dis, c'est quoi cette vie? Est-ce que je dois continuer? Et c'est réellement une question que tu poses, que tu dois continuer. Donc c'est quelque chose que tu veux pour ta fille. C'est l'exemple que tu veux pour ton enfant. Non. Et voilà, Beina, ma chérie, c'est ce que tu veux pour ton enfant. Parce que je me vois quand même des fois dans une autre vie profiter, rencontrer quelqu'un d'autre. Je me dis, j'aimerais avoir le bonheur, genre être bien dans ma vie, genre être heureuse, être contente, d'avoir une épaule à côté de moi que j'ai jamais eue jusqu'à maintenant. Ça va en chercher une, ma chérie, parce que c'est pas lui, hein, l'épaule. Parce que j'ai toujours l'espoir qui va changer et jusqu'à maintenant, il ne change pas. Il changera pas, ma chérie. Njik Mellakher, il changera pas. Il a changé depuis toutes ces années. Non. Parfait, Barakatillah. Donc il ne changera pas. J'étais toute seule et voilà. C'est toujours moi toute seule. Donc ça sert à quoi? Ouais, à rien. C'était vraiment ma question. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je sais pas? Parce que je suis pas dans le halal. Ah non, on m'enlève ça, on jette ça vite. Ouais. On jette ça vite. Ouais. Je pense aux enfants souvent et je pense pas à moi. Tu penses quoi aux enfants, ma chérie? Dis-moi tout. Qu'est-ce que j'aimerais bien savoir quand tu dis je pense aux enfants, c'est quoi? Sortir à 4, Sortir à 4, quoi? 8 mois dans l'année? C'est même pas 8 mois, c'est par exemple là, cette année, genre l'année dernière, on était ensemble, par exemple, il est sorti en février jusqu'en juin, et après de juin, on s'est quittés jusqu'à novembre, décembre. Et après, on a repris ensemble, et après, il est re-rentré. Et après, voilà, c'est toujours pareil en fait. Et là, ça fait 16 ans que je suis comme ça, et je me dis, je prends de l'âge, je vieillis. Lui, il va sortir, qui me dit qu'il va pas prendre une jeune, ou Ah, c'est tout ce qui t'inquiète, qu'il va prendre une jeune? Oui. C'est tout ce qui t'inquiète? C'est pas Zahar Klamqawoud. Non, c'est pas ça. Ce qui t'inquiète, c'est qu'il allait prendre une jeune. Mais va prendre 20 jeunes, juste fous-moi la paix. Ouais, c'est vrai. T'es là, t'as rien construit avec lui, t'as pas de souvenirs. C'est ça, toutes les photos, il n'y a que moi et mes enfants. Il n'y a que les... On peut pas aller en vacances, il a H24 recherché. C'est ça. Et on profite même pas du haram. C'est ça, et vraiment une addiction. Avant de rentrer, c'est que tous les soirs, il était au casino, il claquait tous ses sous, et j'ai même pas vu la couleur. J'avais des problèmes, et du coup, je les assumais seuls, mes problèmes. C'était son addiction, c'était casino, j'ai même pas vu la couleur. Et après, quand il rentre, il me dit, tu viens chaque semaine, tu viens me voir, sinon, ne viens plus me voir, c'est pas la peine. Ah, c'est pas la peine, Slema, haba bye bye. Haba bye bye. Bye. Ah oui, là, c'est pas la peine, mais MDR. Toi, t'as l'autre bout du globe, et si tu viens pas me voir, ben c'est pas la peine, c'est pas la peine. Ouais. On est où là? Ouais, c'est vrai. N'importe quoi, vous vous entichez de cas sociaux, mais vous vous entichez de merde, vous vous entichez de voilà. Ouais, je vois plus dans ces endroits, je me dis que c'est pas pour moi, genre, je mérite pas ça, et je pense qu'aucune femme ne mérite ça aussi, je sais pas. Si, ma mère, elle me dit, si tu aurais fait la maison, si tu aurais acheté une voiture, ou si il t'aurait fait ouais, quelque chose, tu vas 3 fois par semaine, elle m'a dit, ma fille, elle m'a dit, mais là, tu as quoi, là elle m'a dit, tu galères tous les temps, les enfants, que tu payes toi toute seule, les loyers, je paye tout. Bah en fait, tu vis seule. Moi, si les enfants ils viennent me le reprocher, envoie-les, hein. Envoie-leur la facture. Ouais. C'est tout. Envoie-leur la facture, ni chaîne, ni champ, moulin. Allez, salam. Ouais, vraiment, pour le coup, il n'y a que ça à faire. Ouais, c'est vrai. Ok. Bah voilà, c'est non. Merci Rabel, en tout cas. Je t'en prie, mon petit, prends soin de toi. Et puis bah, j'espère que tu n'iras plus au parloir. J'espère que tu vas me jeter cette merde.
Ouais, parce que franchement, je mérite pas, voilà, vraiment. Bah, j'espère. Merci, Vraiment. Rabia, en tout cas, Je t'en prie, Zine, fik barakallah. Bisous. Merci. Slama. Les gars, je suis en train de rechercher un salon où pour faire maîtresse, je le trouve plus. Je sais plus où est-ce qu'il est. Je passe du coq à l'âne, mais elle est en prison. Parloir. Ma soeur, qu'Allah nous en préserve, mais je peux pas, moi, ma chérie. J'ai rien vécu avec toi, j'ai rien mangé avec toi, et toi, t'aurais dû crier sur elle. Je peux pas, ma chérie, je peux pas. Les goitres. مقدرش نمرض انا. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Désolée, c'est par faute, Y a excusez-moi. pas de souci, au revoir. Allô? Allô? Ok. Crouchet, on est. Oui, de bread. Normal. Allô? Allô, Salam alaikum, ça va? alaikum salam, j'étais à la télé, 30 secondes. Il n'y a pas de souci, je t'en prie, fais-toi plaisir. Oui, ben moi je suis la maman du petit Sabri qui t'avait appelé pendant le ramadan.